Salut. La dernière fois que j'ai fait une FAQ, j'avais 300 000 abonnés. Vous êtes 300 000 abonnés à cette chaîne ? C'était il y a 8 mois et depuis, vous êtes 2 fois plus. Alors, à l'occasion de la fin de saison et de ce nouveau palier, 650 000 abonnés, je me suis dit que j'allais répondre aux commentaires, pas de mes abonnés cette fois-ci, mais de mes haters. Pourquoi je fais ça ? Gaspard G, ou le mec qui fait toujours la même chose. L'enfer vos youtubeurs qui ont un seul format. Ouin ouin. Ok, ça pique. Bon, première nouveauté quand même pour la saison qui arrive, c'est que j'ai 2 chaînes. En vrai, j'ai fait un peu le forceur, donc je pense pas que vous soyez passé à côté, mais si c'est le cas, allez vous abonner en masse à cette 2e chaîne. C'est des vidéos complètement différentes de ce que vous allez pouvoir retrouver ici, et voilà comment ça sera différent et le petit programme de l'année prochaine. La manière dont j'aime le décrire, c'est qu'il y a une chaîne qui est scriptée et une chaîne qui est non scriptée. Et la chaîne qui est scriptée, c'est celle-ci. L'année prochaine, sur cette chaîne, le programme change pas des masses, il va juste être mieux. Il y aura toujours mes histoires. Ces histoires, elles ont de plus en plus de succès et ça me rend super fier. Et l'année prochaine, j'en ferai une par mois. C'est 2 fois moins, mais ce sera 2 fois mieux. Et puis, sur cette chaîne, il y aura toujours mes enquêtes. Pour moi, l'enquête la plus aboutie de cette année, c'est le grand reportage en Ukraine. L'objectif, c'est de produire 4 grandes enquêtes comme ça l'année prochaine. Ce sera un peu plus court que l'Ukraine, ça fera 30-40 minutes, et ce sera aussi l'occasion d'en produire plus, du coup. Et puis il y aura toujours mon journal du mois, c'est peut-être ma série préférée, même si c'est celle qui est la plus clivante, c'est sûr. Je me filme comme ça tout au long du mois pour commenter l'actualité et faire ma propre revue de presse. Des histoires, des enquêtes, des revues de presse pour mieux comprendre notre société sur cette première chaîne. Et puis, il y a cette autre chaîne, celle non scriptée, Gaspard G2. Et sur cette chaîne, l'ambition, c'est d'avoir une dynamique beaucoup plus podcast, des conversations et des interviews pour mieux comprendre notre société. Sur cette chaîne, il y aura 2 formats, mon podcast. PS, alors je suis allé chercher dans le Larousse ce qu'on n'a pas eu le temps d'écrire ou de se dire. Et ça tombe bien parce que c'est totalement l'ambition de ce podcast, la promesse de ce podcast. Toutes les conversations manquées, c'est celles qu'on va avoir aujourd'hui. Et il y a un premier épisode qui est déjà sorti. Donnez-lui de la force, Miskin, parce qu'il a fait 3000 vues. Ah bâtard. Tu savais pas que c'était toi? Sur PS, je veux pouvoir avoir plein de conversations avec des gens que je trouve intéressants sur un grand sujet de société. Et puis, il y aura un format de grande interview, des face-à-face avec des politiques ou des décideurs. Vous savez certainement qu'en 2024, il y a une échéance électorale ici en France et partout dans l'Europe. Il va y avoir les élections européennes qui ont lieu tous les 6 ans. Et je compte bien recevoir toutes les têtes de liste sur cette chaîne YouTube. Et si vous voulez suivre ça, il faut donc être abonné aux 2 chaînes, celle-ci et l'autre. C'est pas une chaîne secondaire, c'est important de le dire, c'est juste une autre chaîne avec une promesse différente. L'objectif des 2 chaînes reste le même, réconcilier notre génération avec l'information en racontant ce qui se passe dans notre société à travers plein de formats différents. Donc non, c'est pas toujours la même chose. Gaspard G, pire gauchiste. Le mec arrive à être moins neutre et plus insupportable qu'Hugo Décrypte. Les problèmes. Personne n'est neutre. La neutralité journalistique, c'est un mythe. Je pense qu'on peut tracer un axe, et sur cet axe qui va de neutre à militant, on trouve probablement engagé au milieu. Et je pense que c'est ce que je suis. Je suis engagé sur certaines causes. Je suis pas partisan, je suis pas militant, j'essaye vraiment de faire de l'information de manière objective, mais je peux pas nier que j'ai mes biais et ma sensibilité. Donc non, je suis pas neutre, et d'un autre côté, j'ai jamais fait cette promesse. Maintenant, quand on me dit que je suis un militant féministe, parce que je fais une vidéo de 30 minutes sur l'histoire du droit à l'avortement qui parle des combats de Simone Veil, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, que je suis un lobbyiste de Greenpeace ou du GIEC parce que je dis que le réchauffement climatique m'inquiète, ou que je suis une journalope parce que je dis que Marine Le Pen et Giorgia Meloni sont d'extrême droite, je crois énoncer des faits. Et certains diront encore, t'es pas neutre. Franchement, à ce stade, j'accepte volontiers de pas l'être. Je veux pouvoir être vu par tous et je pense qu'on peut apprécier des créateurs, des journalistes, des politiques avec qui on n'est pas 100% d'accord. Pour les futures périodes électorales, moi j'ai décidé de recevoir tous les partis. Tous mes pairs sur YouTube n'ont pas la même démarche. Moi je pense que c'est important pour que démocratie puisse se faire qu'en période électorale, on invite tous les partis qui soient officiellement investis. On ne convainc personne en débattant avec son propre camp et dans des médias qui sont déjà acquis à notre cause. On a touché le fond. Clown clown. Stop les influenceurs qui se prennent pour des journalistes. Mon avis là-dessus, c'est que je m'en fous. J'ai pas besoin d'avoir une étiquette. Quand je croise certains d'entre vous dans la rue, certains me disent que je suis journaliste, d'autres pas. Les 2 me dérangent pas. Et je pense que, en fait, ça fait surtout chier les journalistes des médias tradis. Récemment, il y a une journaliste de France Info, dont je ferai pas la pub, qui a dégommé mon documentaire en Ukraine sur Twitter en disant que j'étais un clown, pour rester poli. Et en vrai, je vous jure, je comprends que ce soit déceptif. Quand t'as fait l'ESJ pendant des années, que c'est long, que tu t'es donné, que t'as mérité ta place, voir des petits jeunes comme Simon, Hugo ou moi traiter les mêmes sujets, être indépendant, libre, gagner sa vie plus confortablement, c'est un métier qui est précaire, journaliste. Faire des centaines de milliers, voire des millions de vues sur les mêmes sujets que eux ont traités, même si je trouve que c'est naze comme manière de faire, je peux comprendre au moins un peu l'agacement. Mais ce mépris-là,
Franchement, c'est usant. Moi, ça me peine, hein. Je vous le dis, franchement, quand j'ai découvert ça, j'étais... En fait, on a tellement bossé. On s'est tellement donné sur cette vidéo. On a fait bosser des vrais journalistes qui ont la carte de presse sur l'écriture du doc. Se prendre des sauts de merde comme ça à longueur de journée, faut être quand même sacrément accroché. Et d'ailleurs, et après j'arrête, mais je pense que si cette journaliste avait fait son job jusqu'au bout, elle aurait vu qu'en Ukraine, justement, j'étais dans une délégation de journalistes. On était 3, il y avait ma pomme, un journaliste du Monde et un journaliste de France Info. Ici, je suis avec un journaliste de France Info et un journaliste du Monde. Le journaliste de France Info, il vient de Paris avec moi. Et le journaliste du Monde, il est ici sur place depuis un moment. Quand je vois Paul Laroturou, Serge Faubert, Hugo Clément, qui sont des journalistes que je kiffe, quitter les uns après les autres leurs anciennes rédactions pour devenir youtubeurs et créer leur propre structure, je pense que le futur, il est ici. Pendant de longues années, j'ai attendu une forme d'adoubement, de bénédiction de la part de mes aînés pour qu'ils me reconnaissent comme tel. Mais maintenant, très sincèrement, je m'en fous un peu. J'aime pas du tout faire les courses. Je crois qu'il faut que ce soit des rushs qui servent le teaser avant la sortie de mon livre en mode précommande. Mais dis-moi, t'es le... Voilà. Oui, je suis le conseiller de toute la Terre en fait. Mais t'es le confident de tout le monde en fait. Je vais commencer à... Deviens psy en vrai. Je vais commencer à facturer. J'en ai marre que les gens me confient leurs problèmes. Arrêtez de me confier vos problèmes. Qu'est-ce que tu veux manger? Au hasard, je dirais des penne sauce pistache légumes. En vrai, j'ai tout ça parce que HelloFresh m'a tout envoyé. Wouhou! Ceci est une sponsor que vous n'avez pas vu venir. Dans cette vidéo, vous l'avez vu, je réponds à plein de messages anti-gaspi. Alors forcément, il fallait que je trouve un partenaire qui le soit aussi. Anti-gaspi. Ils sont anti-gaspi dans le sens où ils sont contre le gaspillage alimentaire. Ils proposent un service de livraison de panier repas avec plein d'ingrédients à cuisiner. Chaque semaine, vous choisissez parmi 21 nouvelles recettes sur leur appli ou sur leur site et vous vous faites livrer directement chez vous. Les aliments sont frais avec toujours un Nutri-Score A ou B. Moi, ça me va bien, on peut se faire livrer en fonction de nos dispos et même le week-end. L'abonnement est flexible et sans engagement, vous pouvez le mettre en pause ou le désactiver quand vous voulez. Et ce qui est pas mal, c'est que dans le kit, on retrouve des fiches recettes illustrées qui expliquent un peu comment faire. Ah, et important de le dire, chaque repas coûte en moyenne 3,60 €. Si vous cliquez sur mon lien en description, vous pouvez avoir jusque 85 € de réduction sur vos 4 premières box HelloFresh, plus 3 cadeaux. Ah, et j'ai oublié la livraison gratuite. Gaspard G, petit pion favori du gouvernement, financé par Xavier Niel, une réussite bidon fabriquée de toutes pièces, complice du pouvoir. Pour ceux qui savent pas, aujourd'hui j'ai 3 casquettes. Celle qui me prend le plus de temps, définitivement, c'est youtubeur. Mais j'ai une autre casquette aussi, et c'est la casquette Intello. Intello, c'est le nom de l'agence que j'ai montée il y a 2 ans, qui représente aujourd'hui une quinzaine de créateurs de contenu qui parlent d'information, de culture ou d'éducation. Cette agence, je la dirige avec Vlad, que vous avez certainement vu parce qu'il a fait pas mal de caméos dans mes premières vidéos. Est-ce que quelqu'un a un chargeur? J'ai que 12%, ça m'emmerde. Vladimir Vinograd, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une belle boîte qui est en croissance et qui a permis de générer près de 2 millions € de chiffre d'affaires à des créateurs de contenu trop cool qui misent sur du contenu intelligent. Et pour monter cette agence, en effet, il y a 2 ans, je me suis associé à Xavier Niel. En tant que président de Free, j'ai maintenu le prix des forfaits mobiles inchangé. Qui est donc devenu investisseur et actionnaire d'Intello. Mais attention, ça, c'est uniquement sur mon agence. Aujourd'hui, je produis mes vidéos avec une autre entité, une autre société de production qui s'appelle Enfant Terrible, qui m'appartient à 100%. Ça a vraiment pris du temps et j'en veux pour preuve les vidéos de ces 10 dernières années sur ma chaîne YouTube. Ce petit succès de la chaîne est récent, mais mon activité sur YouTube, elle, est plutôt vieille. Cette première édition de la chronique du youtubeur, nous allons commencer par une vidéo lancée par l'application Skype. Ça y est, vous êtes plus d'1 millier d'abonnés à ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir, c'est juste énorme. Hey YouTube, comme vous le savez sûrement, je vis actuellement aux États-Unis et plus précisément dans la banlieue de San Francisco en Californie. Ma chaîne, en septembre 2023, aura 10 ans. Les gens mettent des années à percer du jour au lendemain, comme dirait l'autre. En tout cas, si jamais vous êtes un créateur ou une créatrice d'information, de culture, d'éducation, allez faire un tour sur le site d'Intello, prenez contact avec nous, et ça se passe tellement bien que j'ai pu réaliser un autre de mes rêves de gosse. J'ai rendu les clés de mes premiers bureaux, ça y est. C'est dingue, hein? Je trouve ça ouf de voir le bureau vide comme ça. Tiens, tu peux juste enregistrer? Ouais. Si jamais vous cherchez des bureaux, n'hésitez pas. C'est des bureaux qui sont magnifiques. Bon, le seul truc, c'est que c'est au 5e étage sans ascenseur. Ça fait faire un peu de sport aux équipes le matin. Mais c'est un super deal qu'on avait eu. On était juste à côté de République, dans le 11e. Et c'est hyper lumineux. Ouais, et c'est hyper lumineux. Et on a été hyper heureux ici. Donc c'est trop bizarre de voir le bureau vide comme ça.
C'est là où j'ai fait tous mes premiers trucs. Bye bye. Bye bye. J'enregistre d'ailleurs cette vidéo dans mon nouveau bureau, dans cet espace de 250 mètres carrés. On fait des travaux, on est en train de tout péter, de tout rénover. Pour le moment, ça fait un peu bureau de comptable. Mais regarde comme c'est beaucoup plus grand qu'avant. On a même une terrasse, regarde. Là, je cours tellement c'est grand. Je suis obligé de courir tellement c'est grand. Hop. Là, on va tout péter parce que c'est moche. Hop. C'est fini, c'est fini. Eh ben non, c'est pas terminé, regarde. Il y a un sous-sol, des studios de tournage. Hop. Là, il y a une loge. Hop. Là, il y a une régie. Hop. Là, il y a des studios de tournage. Regarde à quel point c'est grand. Certains des créateurs qu'on représente sont avec nous dans ces bureaux. Quand j'étais petit, je fantasmais un peu la maison de la radio, les grands studios de télévision. Je me souviens quand j'avais 14 piges, j'attendais devant les portes coulissantes de Europe 1 pour pouvoir peut-être tenter d'y rentrer. Et j'ai gardé ce truc-là en tête et à défaut de pouvoir y rentrer, je vais le faire moi-même. On est en plein cœur de Paris et c'est une vraie chance. Et on pose ici une première pierre de ce que j'espère va devenir un hub de l'information nouvelle génération en France. Et il y a une troisième casquette, j'ai créé un baby fonds d'investissement où je veux investir un peu de mon oseille dans des boîtes françaises, ambitieuses, avec un impact social ou environnemental. Ça s'appelle Nemo Ventures. Donc si vous cherchez du financement pour ce type de projet, vous pouvez envoyer votre deck sur salut@nemo.vc. Merci en tout cas pour cette belle saison. Il y a encore des vidéos qui vont sortir pendant l'été, mais moi là c'était mon dernier tournage. Je pars en vacances dans une semaine. Je suis KO, j'ai plus de jus, j'ai juste besoin de vacances. Je vais retrouver mes proches, lire un bon bouquin sur la plage et découvrir un peu de notre beau pays. Je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Et abonne-toi à Gaspard G2.